Bonjour, avez-vous déjà pensé à faire des décorations parfumées? Eh bien c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Vous allez pouvoir réaliser des petites décorations que vous allez pouvoir suspendre ou simplement poser dans un panier sur les thématiques que vous aimez et vous allez ainsi pouvoir parfumer la maison, la voiture, les lieux que vous souhaitez. Voici le principe des décorations parfumées. Vous allez commencer par choisir le parfum ou la senteur que vous souhaitez. Ensuite, le moule sur la thématique que vous souhaitez. Par exemple, ici, thématique marine, ici des roses. Nous allons faire des cœurs aujourd'hui. Il y a plein d'autres thématiques que vous allez trouver dans la boutique. Vous moulez ensuite donc vos motifs. Vous les laissez sécher, durcir. Vous les démoulez. Vous pouvez les peindre. Ici, j'ai fait un effet un petit peu vieilli. Et vous allez pouvoir ensuite soit utiliser tel quel sans faire un recto verso, soit en faisant un recto verso comme celui-ci. Vous allez utiliser donc vos éléments en prenant une pipette simplement, en remplissant un petit peu de parfum ou un petit peu de senteur, en mettant quelques gouttes. Vous les laissez pénétrer à l'intérieur du plâtre et vous allez ainsi avoir une décoration parfumée. Si vous souhaitez réaliser une décoration parfumée recto verso, il vous faut veiller à quelque chose. Regardez, par exemple, celle-ci ne va pas pouvoir se prêter à une décoration recto verso, tout simplement parce que lorsque je la crée, regardez, la pointe par exemple est dans ce sens-là, le coquillage va dans ce sens-là, mais pour pouvoir faire le recto, vous allez comprendre dans un instant, il faut en fait avoir exactement la même forme. Ou pouvoir, comme c'est le cas ici, je n'ai pas exactement la même forme, mais j'ai réussi en retravaillant ici les côtés, à donner quelque chose qui est cohérent et joli. Par contre, ici, vous voyez bien qu'il s'agisse de ce sens ou de celui-ci, j'ai la même forme, donc cela ne pose aucun souci. Celui-ci se prêtera à quelque chose, une décoration, ce moule donc se prêtera à une décoration recto verso. Celui-ci sera simplement posé, par exemple, dans un petit panier et on pourra rajouter donc le parfum ou la senteur recto verso. Ici, il suffira de mettre la pipette et de mettre le parfum ou la senteur au-dessus. Vous allez voir que ça fera une petite tache au départ et ensuite elle disparaîtra. J'ai découpé 3 fils tubulaires 4 mm de 20 cm de long, de façon à ce qu'une fois plié, cela fasse à peu près 10 cm. J'ai pris un crème, un blanc et un gris. Je vais maintenant tout simplement remplir ces fils tubulaires de perles. Vous voyez que je travaille au-dessus d'un récipient, de façon à ce que les strass en particulier, s'ils tombent, voilà, exactement, s'ils tombent, puissent être récupérés facilement. Et je vais simplement m'amuser à remplir, donc, mes fils tubulaires, tantôt avec des strass, tantôt avec des petites perles de 4 mm, comme bon me semble. J'ai rempli mes 3 fils tubulaires de perles, vous pouvez le faire de façon symétrique ou asymétrique. Ce que je voudrais maintenant, vous voyez, c'est fermer et réaliser une boucle. Pour cela, si vous travaillez avec des enfants, vous allez simplement prendre un fil et enrouler ici les deux extrémités ensemble. Pour aller plus vite, moi je vais utiliser le pistolet à colle. Donc rappelez-vous, vous mettez un petit peu de colle, vous attendez où vous soufflez dessus, vous mouillez vos doigts et ensuite vous pouvez souder les deux parties ensemble. Et puis bien entendu, vous allez découper l'excédent. Voilà, je vais découper, vous voyez ici. Je vais donc faire la même chose pour les 3. Voici le plâtre que j'utilise. Je l'ai choisi parce qu'il devient très très blanc et il a un grain très très fin, ce qui permet vraiment d'avoir de très jolis résultats. Je prépare donc mon plâtre. Alors vous allez pouvoir suivre les indications pour pouvoir préparer votre plâtre. Vous voyez que je le fais relativement liquide et je vais ensuite je vais simplement couler le plâtre à l'intérieur donc de mon moule. Pensez toujours, lorsque vous mettez du plâtre dans un moule, à tapoter votre moule comme ceci, de façon à ce que les bulles remontent et que vous n'ayez pas de bulles côté motif. Une fois que votre plâtre est dur, il n'a pas besoin d'être totalement sec, vous allez pouvoir le démouler. Et nous allons pouvoir l'utiliser tel quel, même s'il n'est pas tout à fait sec. J'ai à nouveau préparé du plâtre et cette fois-ci, je vais donc, comme tout à l'heure, remplir mon moule. Je vais le remplir de façon assez généreuse, de façon à ce que ça déborde quasiment du bord.
Alors je commence dans un premier temps comme ceci, je tapote comme tout à l'heure de façon à ne pas avoir de bulles côté motif. Comme je vais un petit peu exagérer en remplissant le moule, je vais mettre ici une protection qui va en même temps me permettre d'avoir un moule droit de ce côté-là. C'est un très vieux moule que j'utilise, il a vraiment vécu déjà plein d'aventures. Alors je remplis bien donc jusqu'en haut, voire à la limite du débordement. Ça va déborder de toute façon, mais c'est ce que l'on veut pour avoir un joli résultat. Ensuite je reprends donc les deux moules qui eux ont eu le temps de sécher. Je positionne, alors je cherche un petit peu mon cœur, la pointe du cœur. Je positionne donc vous voyez la pointe du support comme ceci à l'intérieur et je vais venir placer, positionner l'autre cœur dessus et je vais presser. Ce que vous pouvez faire, c'est même mettre un support lourd au-dessus ou simplement le tenir, ça prend relativement vite parce que celui-ci va absorber le plâtre qui est liquide dessous. Donc vous pouvez le maintenir comme ça ou simplement mettre quelque chose un petit peu plus lourd, un bol, une assiette dessus et le maintenir ainsi. Vous voyez, celui-ci a déjà pris. Je vais maintenant démouler mes créations. Elles sont dures, elles ne sont pas totalement sèches, mais je peux déjà les démouler. J'y vais délicatement. Voilà, alors les autres se démoulent en même temps, je vais les enlever aussi. Donc vous voyez qu'avec 250 grammes, en fait, j'ai fait toute la plaque, j'ai pu remplir toute la plaque de plâtre. Voilà, j'obtiens donc ceci. Vous voyez qu'il y a des petites imperfections ici. Pas de souci, je vais prendre un couteau et je vais maintenant travailler les petits éléments, vous voyez, qui débordent comme ceci. Donc je peux les travailler soit avec un couteau comme ceci. Donc s'il s'agit d'enfants, bien entendu, vous ne les laissez pas faire utiliser un couteau. Ils vont pouvoir gratter avec un autre élément ou simplement utiliser un papier à poncer. Je fais ceci donc sur tout le tour, de façon à obtenir un tour qui soit joli et qui ne marque pas trop donc la différence entre les deux épaisseurs, les deux parties. Je laisse ensuite bien sécher le cœur. Il va devenir vraiment bien blanc et je pourrai ensuite le peindre. Je suis en train de préparer maintenant mes peintures. Je ne veux pas une peinture trop épaisse, trop couvrante. La peinture que nous vous proposons est d'excellente qualité, donc elle est très couvrante. Mais si je peins avec une peinture trop couvrante, je n'arriverai plus ensuite. Elle va en quelque sorte plastifier, protéger le plâtre et je ne pourrai plus imbiber ensuite un parfum ou une senteur. Je vais donc liquéfier ma peinture de façon à ce qu'elle ne soit pas trop couvrante et qu'elle puisse laisser passer ensuite le parfum ou la senteur que je vais vouloir mettre sur ma décoration. Donc je fais ici un mélange de gris, vous voyez qu'il est vraiment très liquide, un mélange de gris et ici j'ai un brun très clair. Et je vais mélanger les deux, tantôt l'un, tantôt l'autre, de façon à obtenir des effets différents sur chacun des trois cœurs. Je commence par tous les rectos, je laisserai sécher et ensuite je peindrai sur les versos. Vous voyez que c'est très liquide et je vais pouvoir donc m'amuser à mélanger un petit peu les coloris. Séchez votre pinceau et ensuite repassez simplement pour qu'il n'y ait pas de bulles qui se forment, de bulles de peinture, qui ensuite en éclatant risqueraient de ne pas de laisser en fait le plâtre sans peinture. Laissez bien sécher vos cœurs ou vos créations. L'étape que je vais faire maintenant n'est pas du tout obligatoire, c'est simplement parce que je veux donner ce côté un petit peu shabby chic. Je vais donc gratter ici le dessus de mes reliefs. Ce que vous pouvez aussi faire si vous travaillez avec des enfants, c'est le faire avec une feuille de papier à poncer.
comme toujours, vous retrouvez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.